Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Real Madrid-Barcelone. C'est parti. Le Classico les amis, le match tant attendu. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Le Barça se déplace à Madrid pour essayer de ramener les 3 points du Santiago Bernabéu. Le Barça en est très largement capable, moi j'ai confiance en eux, même si lundi soir quand j'ai vu le match contre Valladolid, j'étais pas trop confiant, j'ai envie de dire, parce que on a vu que le Barça était pas en rythme du tout. Beaucoup de déchets de la part des joueurs, beaucoup de passivité, beaucoup d'inefficacité aussi devant. C'était le match de retour après la trêve internationale. Des joueurs étaient en rythme, d'autres pas du tout étaient en vacances et enfin d'autres étaient clairement cuits. Je pense à De Jong qui a joué les 3 matchs avec les Pays-Bas et qui a joué aussi les 90 minutes avec le Barça. L'essentiel a quand même été fait, les 3 points ont été là. Maintenant, il faut penser au Real de Madrid. Real de Madrid, c'est ce soir et on affronte un Real de Madrid en pleine confiance et en pleine bourre. Ils ont gagné la semaine dernière 2-0 à l'extérieur, il me semble, face à Eibar. En milieu de semaine, ils ont gagné face à Liverpool 3-1 avec un énorme Vinicius. Maintenant, il va falloir faire attention à cette attaque. On va pas se le cacher. Ça reste une attaque de très grande qualité avec Benzema, très grande forme. Vinicius qui nous a montré qu'il pouvait être aussi là dans les gros matchs. Et surtout, leur milieu de terrain qui reste l'un des meilleurs milieux de terrain au monde avec Modric, Kroos et Casemiro. Même si ils sont un peu vieux, il y a de l'expérience. Ça joue au football techniquement. C'est à l'aise. Ils savent poser le jeu. Ils savent comment faire mal à une défense avec les qualités de passe de Modric et de Kroos. Maintenant, c'est à nous d'être vigilants en défense et surtout de gagner la bataille au milieu de terrain. Ça va être une bataille très dure pour notre milieu de terrain à nous. Je pense à Busquets, à De Jong, à Pedri, mais il va falloir la gagner. Ils en sont capables de montrer leur qualité cette saison. C'est à eux maintenant de prouver qu'ils peuvent être présents dans les grands matchs contre des grosses équipes. Ce match-là, à mes yeux, n'est pas décisif. Ça veut dire que ce match-là, si le Barça perd, ça veut pas dire que tout est perdu. Il faut toujours y croire. Il reste encore beaucoup de matchs. Il reste encore le match face à l'Atlético à domicile. Il reste encore beaucoup de matchs aussi à l'extérieur. Maintenant, si le Barça gagne les 3 points ce soir, ça sera bénéf pour nous. Ça sera encore un pas de plus vers le titre de champion. Il faut y croire jusqu'au bout. Et il faut aussi être présent dans les gros matchs comme celui-ci. Les gros matchs comme celui-ci, je pense que Messi aime bien ces matchs-là, surtout les classicos. Maintenant, ça fait un moment lui aussi qu'il n'a pas marqué dans les classicos. Je pense que ce soir, il va falloir qu'il brise cette petite malédiction, j'ai envie de dire, avec pourquoi pas un but, avec pourquoi pas un gros match. On n'oublie pas que le Real Madrid reçoit le Barça sans ses défenseurs centraux. Je pense à Ramos blessé et à Raphaël Varane qui est positif au Covid-19. Maintenant, c'est à nous d'en profiter. C'est à nous de montrer qu'on est capable de gagner dans ces moments-là et de sauter sur n'importe quelle opportunité. Il va falloir que le Barça aussi soit très efficace devant. Il va falloir qu'il soit très mobile, que les latéraux fassent un très beau match comme ils nous l'ont montré ces derniers temps, sauf contre Valladolid, parce que contre Valladolid, ils nous ont montré un match pas exceptionnel à Alba et d'Est. C'est grâce à eux aussi que le Barça peut trouver la faille plus facilement avec leur soutien offensif. Je vais vous donner ma composition pour ce soir les copains. Ça va être un petit 3-5-2, même si ça n'a pas marché en première mi-temps contre Valladolid. Je veux voir un 3-5-2 avec ces joueurs-là exactement. Ter Stegen, Ocacha, ça bouge pas. Les 3 défenseurs centraux, l'anglais, Mingueza et Araujo. Je ne veux pas voir de De Jong en défenseur central. Les 2 latéraux, Alba, Dest, je pense que c'est les mieux placés pour apporter leur soutien offensif. Les 2 milieux, De Jong et Busquets. De Jong qui est pour moi très au-dessus quand il joue au milieu de terrain. Il joue défenseur, il est bon. Il joue milieu de terrain, il est bon. Il joue sur le banc, il est bon. C'est incroyable. Il fait une saison extraordinaire. C'est les De Jong qu'on attendait depuis son arrivée au Barça. Il nous montre de quoi il est capable. On le sent libéré avec Coman. Maintenant, c'est à lui d'être présent aussi dans les grands matchs. Busquets, pour moi, est le meilleur choix dans cette formation. On a vu que le 3-5-2 était pour lui une sorte de libération avec les 3 centraux et les 2 latéraux aussi. On retrouve le Busquets d'avant, même s'il n'a pas les mêmes jambes, il a toujours la même qualité de passe, le même
sang-froid et c'est pour ça que je le mets avec De Jong au milieu. En 10, je mettrai Pedri à la place de Griezmann tout simplement parce que Pedri pour moi est un meilleur choix et surtout se retrouve énormément dans les bons coups. À chaque fois qu'il y a un bon coup à jouer pour le Barça, il y a Pedri pas loin, c'est la vérité. Et on n'oublie pas que c'est un joueur, pour moi je le vois comme Iniesta, magique, il peut nous sortir une passe, il peut nous sortir un dribble. Il a beaucoup de sang-froid, je trouve ce joueur et moi c'est ce qui me plaît chez lui. Griezmann, je dis pas qu'il est mauvais, tout simplement Griezmann joue beaucoup en arrière, prend moins de risques, joue moins en avant, du moins c'est mon point de vue à moi. Et bien sûr les deux devant, Messi, Dembélé en 9, on a vu que Dembélé face à Valladolid en 9 c'était pas top, tout simplement parce que Valladolid défendait bas, avait un bloc très bas. Lui Dembélé il lui faut de la vitesse, il lui faut de la profondeur, il faut qu'il parte de loin avec le ballon, c'est là où il est le plus dangereux et on l'a vu en seconde mi-temps contre Valladolid quand il était ailier. On a vu que là il était très dangereux. Dès qu'il prenait de la vitesse, les défenseurs adverses ne savaient pas quoi faire. Mais là contre le Real de Madrid, je pense pas qu'il y aura un bloc bas, je pense pas qu'ils vont défendre bas et il y aura énormément d'espace pour Dembélé pour avoir de la vitesse et enfin pour faire ce qu'il fait de mieux, provoquer et gagner ses duels, pourquoi pas. Voilà ma composition idéale les amis, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelle serait votre composition idéale. Moi je vois celle-là, c'est la plus joueuse, c'est la plus compétitive. Piqué revient aussi de blessure, mais Piqué je le mettrai pas titulaire pour ce match-là, je préfère voir Araujo avec Mingueza et l'anglais. Maintenant c'est à eux trois de prouver, c'est une jeune défense pas très expérimentée. Le plus vieux en défense, il me semble que c'est l'anglais qui a 25 ou 26 ans. Maintenant, j'ai confiance en eux, ils ont montré de quoi ils étaient capables depuis le début de saison. Mingueza qui était dans l'équipe B, qui a été appelé dans l'équipe A et qui a fait une très belle saison je trouve avec le Barça, qui a prouvé qu'il avait les épaules pour jouer en équipe A. Maintenant, il faut être présent dans les gros matchs, c'est là où on attend le plus ces jeunes joueurs, c'est là où on attend qu'ils nous prouvent de quoi ils sont réellement capables, parce que quand tu joues de gros matchs, je pense que tu as plus de pression et surtout tu as une motivation et une envie en plus de montrer ce que tu vaux aux yeux du monde entier. C'est au Barça maintenant de profiter de ces opportunités. Il y a aussi Luis Suarez qui s'est blessé avec l'Atlético. Ça me fait pas plaisir, j'aime pas voir un joueur blessé. Mais c'est aussi une bonne nouvelle entre guillemets pour le Barça parce que sans leur attaquant star l'Atlético, ça va être moins performant ces derniers temps. Il s'est blessé à l'entraînement pour 3 voire 4 semaines. Je sais même pas s'il va être apte à jouer contre le Barça. C'est triste pour lui, mais le Barça doit sauter sur toutes les occasions, sur toutes les opportunités qui lui seront tendues en cette fin de saison. Voilà les amis pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme je vous ai dit. On se retrouve bien évidemment pour le débrief après ce match. Je sais pas si je vais faire le débrief après ce match parce que ma connexion elle est pas très stable en ce moment, ou il sortira demain matin. Si c'est pas ce soir, c'est demain matin. Voilà les amis, je vous embrasse, que Dieu vous protège. Visca el Barça. Ciao.